Bonjour à tous, je suis Maxime Pertu, cofondateur de Citron depuis plus d'une dizaine d'années et j'interviens aujourd'hui dans le cadre des rencontres digitales liées à la transition énergétique. Donc c'est un ensemble de webinaires organisés sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, je vais présenter la technologie de Citron, ou du moins, et plutôt les évolutions de la technologie de Citron dans un but bien précis qui est la modification de process dans le métier de l'énergie management, qui est un sujet sur lequel nous travaillons depuis de très nombreuses années. Et je souhaitais partager, du coup, dans le cadre de ces rencontres digitales, je souhaitais partager un point de vue et le retour de différents confrères ou différents clients qui, du coup, sont unanimes sur un certain nombre de points. Et donc, voilà, donc l'objet, ce sera de partager ces retours d'expérience. Donc, à travers cet échange, donc n'hésitez pas évidemment à poser vos questions. On tâchera d'y répondre soit pendant la présentation, soit à la fin. Donc, en tout cas, on va aborder très rapidement, c'est pas le sujet, mais rapidement le métier de Citron, mais ça va permettre justement d'échanger sur pourquoi on est amené, nous, Citron, à faire évoluer nos méthodes de travail, nos technologies, et comment notre métier va être impacté justement par ces évolutions technologiques. Et donc, pour faire ça, je vais raconter un peu l'historique de la digitalisation de notre activité depuis sa création, depuis 12 ans, pour que du coup, on puisse voir un peu et que ça puisse faire transparaître un peu les besoins technologiques qui ont évolué à travers la montée en compétences des acteurs du marché depuis un certain nombre d'années. Donc, on arrivera du coup sur l'objet qui du coup nous pousse à innover, c'est les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos clients et donc ce qui nous pousse à nous, Citron, à nous réinventer en proposant du coup de nouvelles méthodes d'analyse et de nouveaux outils de travail pour nos energy managers, mais aussi pour les partenaires, les bureaux d'études, les AMO et les utilisateurs finaux qui pilotent l'énergie au sein de leur entreprise. Donc, pour rappel, donc Citron, la mission de Citron, c'est d'accélérer la transition énergétique. On est tous conscients qu'il y a un besoin de réaliser cette transition et on souhaite que cette transition puisse se faire la plus vite possible, d'où le terme accéléré. Et donc, pour ça, Citron travaille sur la création d'une plateforme d'hypervision où vous le verrez, on supervise un patrimoine immobilier bien au-delà de l'énergie. Et donc, à cet accompagnement digital, on adosse un accompagnement d'experts, et ces experts, ce sont des experts digitaux, évidemment, pour établir des schémas directeurs digitaux et des plans de connectivité, mais également des energy managers qui accompagnent sur les schémas directeurs énergétiques dans le cadre de différentes obligations légales ou des démarches vertueuses que rencontrent nos clients. Donc, c'est vraiment cette dualité-là qui aujourd'hui est présentée et auquel bénéficie un grand nombre d'entre vous. Donc là, je vais parler un peu de l'historique de l'entreprise. Certains d'entre vous nous connaissent maintenant depuis un grand nombre d'années. Tout le monde n'a pas tout l'historique et donc je vais profiter de ce point-là pour expliquer la démarche de digitalisation qui a été progressive au sein de notre entreprise et qu'est-ce qui a motivé cette digitalisation. Donc, en 2011, quand on décide de créer la société, il n'y a évidemment pas toutes les technologies dont on bénéficie aujourd'hui. On est à l'époque à la quatrième version de l'iPhone, donc on n'est pas du tout sur les technologies d'aujourd'hui et on n'a pas de moyens pour mesurer les consommations électriques de façon précise dans un bâtiment à des coûts relativement faibles. Donc, on décide de créer un boîtier pour mesurer les consommations électriques des tableaux divisionnaires d'immeubles multilocataires, principalement du tertiaire, et rapidement utilisés dans l'industrie. Ce travail qu'on a mené, en fait, il s'est vu, on l'a utilisé dans le cadre de la loi sur les audits énergétiques réglementaires. Et donc tout ça apparaît à partir de 2014. Et donc, c'est à ce moment-là où on fait évoluer notre produit en ayant un produit beaucoup plus petit, facile à déployer, non intrusif dans les armoires électriques. Et donc, on obtient un outil de collecte de la donnée, de collecte de tableaux divisionnaires, de mesure de consommation électrique par zone et par usage des bâtiments. Donc, c'est un outil qui est utilisé par nos ingénieurs qui vont sur le terrain pour mesurer les consommations. Donc, ça, c'est vraiment la genèse de l'entreprise. Et puis, rapidement, donc il se passe 2 ans, comme peut-être beaucoup d'entre vous participant à ce webinaire, il se passe 2 ans pendant lesquels on réalise des audits énergétiques, donc des prestations ponctuelles. Et il se trouve que certains clients souhaitent continuer la démarche. Et c'est là qu'apparaît le terme energy management, donc cette démarche d'accompagnement de nos clients dans le temps sur leurs données de consommation. Et là, on fait un constat
qu'on juge frappant, qu'on juge encore frappant aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, 40% du temps de nos équipes, donc là, je parle vraiment de nos équipes, donc en tant que dirigeants d'entreprise, nos ingénieurs passent 40% de leur temps à réaliser des tâches chronophages. Et donc, évidemment, un peu mordu de technologie, il fallait vraiment qu'on innove et que on crée une plateforme pour justement arrêter ces tâches chronophages, les digitaliser. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de créer, pour nos besoins internes, une plateforme de collecte des données de fournisseurs d'énergie ou de distributeurs d'énergie et ou de distributeurs d'énergie. Et donc là, l'aventure digitale, entre guillemets, enfin, en tout cas purement digitale, quand auparavant on avait un boîtier et un logiciel pour analyser les données de nos propres boîtiers, eh bien ce logiciel, du coup, nous est demandé par les clients et c'est à ce moment-là qu'on décide de commercialiser ce savoir-faire technologique. Il se trouve que à partir de 2019, on se rend compte que nos ingénieurs, du coup, qui maintenant ne font plus ces tâches chronophages, ont beaucoup d'informations, mais pas assez. Pas assez, puisque on peut faire beaucoup d'analyses, beaucoup d'indicateurs, mais on a toujours besoin de la vie, enfin de l'intérieur du bâtiment, de la vie du bâtiment, pour que les préconisations soient de qualité. On a besoin de savoir l'occupation, on a besoin de savoir la température ambiante, la qualité de l'air. On a besoin, voilà, de tous ces éléments-là pour pouvoir préconiser des actions d'amélioration, des modifications de process, des changements d'équipement, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide du coup de créer une plateforme d'IoT pour hyperviser les patrimoines immobiliers, mais dans le détail. Et donc là, on a plusieurs cas d'usage évidemment. Donc, les plus connus sont le confort des occupants, que ce soit l'habitat ou le bureau, la qualité de l'air, l'ensoleillement, la vitesse du vent, les débits, les défauts, les états de fonctionnement des équipements. Enfin, il y a énormément de cas d'usage qui en découlent. Mais en tout cas, voilà, cette information devient cruciale pour nos ingénieurs. Et donc, du coup, on se retrouve avec finalement plus de 300 connecteurs disponibles avec des sources de données très hétérogènes. Et on se rend compte d'une chose, c'est que nos clients, et donc nos clients, nos ingénieurs, notre bureau d'études interne étant nos propres clients, et bien en fait, on se retrouve avec beaucoup de données, beaucoup d'informations, et que la multiplication des sources de données et la montée en compétences de nos clients ne nous permet pas d'accompagner correctement nos clients parce qu'on arrive à une incompréhension de cette masse de données et qu'il faut maintenant la structurer. Et donc en 2021, on décide de lancer un très très gros projet pour refondre notre technologie, dont l'objectif est d'accompagner la montée en compétences de nos clients pour qu'ils comprennent toutes les données, les millions de données remontées par jour, dans un outil de BI adapté. Et donc, on a décidé d'intégrer dans la plateforme, et ça va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui, un outil de BI assez développé qui va répondre à un certain nombre de problématiques de la part de nos clients. Donc, ce travail a été démarré en 2021. Il a été mis en production durant l'été 2023, donc c'est tout récent. Un certain nombre de clients éprouvaient la solution depuis le début de l'année. Et donc maintenant, on a migré une grande partie de nos clients sur le nouveau produit et sur ce que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, du coup, la société Citron, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est plus de 140 salariés. On a plus d'un tiers de la société qui est dédiée à la tech et aux produits, et avec un programme de 20 millions d'euros d'investissement sur le projet de R&D sur les 3 prochains exercices. Donc on a une croissance sur le logiciel qui est assez importante. Donc c'est un logiciel qui est en SaaS, pour rappel, et donc toutes les évolutions qui sont apportées et qui seront apportées pourront être évidemment poussées en production sur les clients qui remontent de la donnée avec nous sur les thématiques énergétiques ou techniques du patrimoine immobilier. Alors là, il y a un petit schéma que certains connaissent, mais en tout cas qui traduit hein, le métier, le métier de l'énergie management. Aujourd'hui, le métier de l'énergie management est globalement passe toujours par les mêmes étapes. Il n'y a pas de secret sur la méthodologie de travail. Et puis après, chacun a son savoir-faire, évidemment, que ce soit au sein d'une entreprise, au sein d'un bureau d'études. On a tous, évidemment, des méthodes de travail pour lesquelles on défend des convictions voilà, et des moyens qu'on met en œuvre. Donc aujourd'hui, il y a quand même cinq grandes étapes. Il y a la collecte de la donnée que nous avons digitalisée. Ensuite, il y a l'analyse et l'optimisation des coûts énergétiques, qui est une prestation qui est partiellement digitalisable et dans lequel, du coup, l'humain a encore un rôle important, justement, pour personnaliser les actions par site. Il y a la définition du schéma directeur énergie, la détection des pistes d'économie d'énergie et enfin la mise en place des actions, où là, il y a évidemment des AMO et des assistants à maîtrise d'œuvre qui, du coup, se sont bien positionnés pour accompagner les clients suite aux préconisations qu'on peut être amené à faire. Et donc aujourd'hui,
notre enjeu par rapport au projet qu'on a démarré en 2021, c'est vraiment l'évolution de l'étape 3 et de l'étape 4. Comment on peut permettre, sur la masse de données qu'on récupère, comment on peut permettre à un ingénieur, dans un délai court, de pouvoir réaliser un schéma directeur énergie et pouvoir détecter des pistes d'économie d'énergie très, très rapidement, facilement, sans presque aucune compétence, ou du moins sans pour autant qu'on ait tous le même niveau de compétence. Parce que là, ce dont on se rend compte, c'est que tous les utilisateurs n'ont pas la même maturité sur l'utilisation de la data. Pour autant, on a tous besoin que la transition énergétique se fasse de plus en plus vite. Et donc, il est nécessaire que toutes les données soient compréhensibles pour toutes les parties prenantes pour aller beaucoup plus vite dans la mise en place des actions et le réglage des bâtiments. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, c'est vraiment l'amélioration des process pour l'étape 3 et pour l'étape 4. Ici, on a, donc suite à évidemment énormément d'échanges clients, de partage de retours d'expérience avec des confrères, que ce soit des bureaux d'études, que ce soit des éditeurs de logiciels avec qui on discute beaucoup des problématiques de chacun, on distingue quand même euh, quatre grosses problématiques qui remontent quand même de la part des utilisateurs finaux, encore une fois, que ce soit des clients en entreprise, en collectivité, chez les bailleurs sociaux, que ce soit chez les bureaux d'études, chez les AMO ou chez les éditeurs de logiciels comme nous. Le premier sujet, c'est que nos clients disent on veut structurer notre démarche d'analyse et on veut facilement, sous forme d'entonnoir, depuis le volume global, trouver la faille sur notre patrimoine immobilier et pouvoir agir rapidement. Donc pour ça, le client dit, je veux accéder aux données, mais je veux les comprendre. Donc il faut que ça soit compréhensible. Mais je ne veux pas que votre solution me coûte cher chaque année. Je veux que vous puissiez la déployer dans un délai court. Et ça, ce point-là est important. Et donc un délai court, ça veut dire très peu de travail. Et ça veut dire aussi, du coup, un moindre coût. Donc, on doit trouver un équilibre entre une technologie de pointe qui coûte pas cher. Donc, quand on est éditeur de logiciels, évidemment, ça nous fait travailler beaucoup pour trouver une solution parfaite. Troisième sujet, c'est que je veux détecter les anomalies rapidement. Donc, c'est suite évidemment à la méthodologie de travail sous forme d'entonnoir. Je veux pouvoir trouver le site. Et là, c'est des mots qui sont évidemment la sémantique est évidemment choisie. Je veux décarboner mon entreprise. Je veux faire en sorte de réduire l'impact environnemental que j'ai sur mon patrimoine immobilier lié à ma consommation énergétique. Et donc, comment je fais pour trouver rapidement les éléments de réponse à ce problème-là? Et le dernier point, qui finalement devient le socle un peu de toute la démarche, c'est qu'on veut que la donnée ressemble à l'utilisateur. Et par le fait de ressembler à l'utilisateur, on veut que ça reflète l'organisation de travail du client. Et donc, l'organisation de travail, ce n'est pas seulement la pierre, ce n'est pas seulement l'actif immobilier, mais c'est aussi toute l'organisation des hommes et des femmes qui constituent l'entreprise ou la collectivité ou le bailleur social, où on a toujours évidemment des directions territoriales, des business units, une organisation par région, par responsable de portefeuille. Il y a différentes organisations au sein des entreprises qui en fait conduisent finalement à dépasser la simple localisation GPS d'un actif immobilier, mais plutôt de réfléchir sous forme d'organisation territoriale pour mener des actions et piloter du coup un plan de réduction à des mailles plus petites que celles de l'entreprise et des mailles qui se rapprochent finalement de l'organisation de l'entreprise. Et donc là, du coup, finalement, on en ressort quatre enjeux. On a un enjeu de méthode de travail, qui est évident. On a un enjeu économique parce qu'il ne faut pas que les éditeurs de logiciels proposent des solutions onéreuses. Globalement, les solutions logicielles coûtent entre 0,5 et 3% de la facture énergétique annuelle. Et donc, il faut que ça reste dans ce seuil-là pour que ça soit acceptable, tout en ayant évidemment une technologie de pointe. On a besoin de vulgariser l'information pour qu'un maximum de personnes, des sachants au moins sachants sur le monde de l'énergie, puissent apporter leur pierre à l'édifice et nous accompagner dans la réduction de l'impact environnemental. Et enfin, pour que du coup la solution soit parfaitement épousée par une entreprise, on a besoin que ça reflète l'organisation de l'entreprise. Les utilisateurs, les directions régionales, les directeurs de business unit ont besoin de retrouver leur information pour pouvoir piloter l'amélioration de leur performance sur cette thématique-là. Aujourd'hui, à titre d'exemple et pour faire une petite digression, on a des clients chez qui la rémunération variable, l'intéressement, enfin une partie de l'intéressement du moins, est calculée selon une méthode IPMVP sur la réduction des consommations énergétiques du site qu'ils gèrent. Donc on sait aller jusqu'à ce niveau d'organisation pour accompagner du coup une politique de changement très forte sur la réduction de l'impact environnemental. Donc quatre enjeux.
Donc aujourd'hui, ces quatre enjeux, on a besoin d'apporter des innovations, évidemment, pour y répondre. C'est l'objet de ce partage de savoir et de présentation du lancement de ce produit. Donc on y répond par quatre moyens. Le premier, c'est qu'on a sorti une nouvelle technologie de gestion patrimoniale qui permet, du coup, sous forme de poupée russe, finalement, d'avoir le reflet de l'organisation d'une structure. Et donc, vous le verrez à travers une petite démonstration, d'avoir finalement, de pouvoir imbriquer ces directions régionales, ces sites, ces étages, ces cages d'escalier, ces logements, ces zones, enfin, voilà, tout un niveau de détail très, très poussé qui nous amène finalement à pouvoir avoir une vision granulaire du patrimoine immobilier. Le second, c'est qu'on a besoin de réduire les coûts, hein. Il y avait un enjeu financier. Pour réduire les coûts, il n'y a pas 36 000 façons. Il faut faire en sorte que l'approche soit modulaire, duplicable, scalable. Et donc, pour faire ça, on réduit les setups. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir des modules qui, lorsque la donnée entre, la donnée s'affiche selon tous les niveaux d'information souhaités par le client, sans aucun travail humain. Et donc, c'est ça l'approche modulaire de Citron et la promesse de valeur, c'est de pouvoir réduire les temps de travail sur le setup des plateformes. Troisième gros sujet, qui était l'un des sujets les plus importants, c'est d'avoir dans la plateforme la possibilité d'avoir un outil de business intelligence, un outil de BI composé de centaines de widgets, mais dont les widgets sont interactifs entre eux. Le but du jeu, c'est le dernier point, c'est de créer un parcours utilisateur où il a à la fois les problématiques, son haut de l'entonnoir, et à la fin du tableau de bord, la réponse à toutes ces questions. Donc, on a créé au sein de toutes les fonctionnalités de Citron liées au module de gestion de l'énergie, on a créé des parcours utilisateurs qui correspondent à des personas, à des responsables achats, à des responsables financiers, à des responsables énergétiques, à différents personas. On a créé des parcours pour qu'on puisse avoir des tableaux de bord composés de dizaines de widgets sans pour autant se perdre dans l'information. Au contraire, bien au contraire, de pouvoir avoir des outils interactifs qui interagissent entre eux. Et donc, ces outils-là, qui ont été mis en production durant l'été, répondent aux problématiques précédentes, de pouvoir comprendre sa donnée et d'avoir une méthode de travail par entonnoir pour arriver directement au site ou à l'équipement qui pose problème. Donc, quatre grands sujets, quatre grands sous-projets finalement au programme de R&D qu'on a mené depuis 2021. Et donc, on arrive à un produit, du coup, maintenant, aujourd'hui, qui est une plateforme d'hypervision, de l'énergie, mais aussi des équipements techniques. Donc, on a évidemment le fonctionnement de l'énergie, mais aussi tout objet qui a de l'intelligence, qui a de la valeur au sein du bâtiment et qui peut apporter de nouveaux éléments, de nouvelles analyses aux energy managers qui étudient le comportement énergétique du parc immobilier. Donc, ces données, on les différencie, évidemment. Elles sont classées par thématique chez Citron. On différencie les données froides, les données chaudes. Et donc, on a un panel. Donc là, vous avez un schéma qui représente un peu la gestion d'un patrimoine immobilier avec tous les acteurs, évidemment, qui travaillent sur ce patrimoine, hein, le bureau d'études, l'exploitant, le property manager, l'asset, la MO, voilà, tous ces acteurs-là qui, en fonction des lots techniques d'un patrimoine immobilier, ont un rôle à jouer sur la décarbonation du parc. Et donc, on se retrouve ici avec un panel assez représentatif, très, très synthétique. Le but, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. On pourrait discuter plusieurs heures sur chacune de ces étiquettes. Mais l'idée, c'est que les données froides constituent votre patrimoine, constituent du coup l'organisation de ce patrimoine au sein de l'organisation de travail de l'entreprise, la base des équipements dans lequel on a beaucoup d'informations à collecter avec des fiches techniques, des documents réglementaires, des bureaux de contrôle. Et donc là, on peut travailler aussi bien sur les équipements de sécurité que l'accessibilité, que les ascenseurs, que les émetteurs ou que les moyens de production. Et évidemment, tous les utilisateurs, toutes les parties prenantes qui ont besoin d'avoir accès à cette information. Et ensuite, en données chaudes, donc, qui est le sujet, en tout cas, qui va être la partie qui va être présentée par la suite. Donc, on a les fournisseurs d'énergie que vous connaissez, les distributeurs d'énergie, évidemment les objets connectés, donc qui permettent d'avoir les données endogènes, mais également les données de sous-comptage de l'énergie, où on peut sous-compter les calories, les frigories, on peut sous-compter l'électricité, le gaz, l'eau. Et donc, tout ça nous permet d'avoir une information plus fine au sein même d'un actif immobilier. Donc, toutes ces informations-là, aujourd'hui, nous permettent d'analyser le parc et on peut se connecter au flux de GMAO des prestataires de maintenance pour recevoir le préventif et le curatif, mais aussi, et c'est surtout pour ça qu'on utilise les objets connectés, pour déclencher des demandes d'intervention avec un taux de réactivité qui va être très élevé, puisqu'on va détecter un problème avant qu'il n'affecte la satisfaction de l'occupant.
Évidemment, on a les données météorologiques. Et puis pour finir, on a le fonctionnement des équipements, donc les états de fonctionnement. Est-ce qu'un équipement est en anomalie, en panne, en travaux, en maintenance? Et donc tout ça peut être évidemment reflété avec l'outil de GMAO, mais pas que. Lorsqu'on a une GTB qui est connectée et sur laquelle on a tous les défauts qui remontent dans la plateforme, on peut donc calculer la disponibilité de tous les objets au sein d'un bâtiment et leur état de fonctionnement, leur nombre d'heures de fonctionnement pour pouvoir mieux piloter les installations et mieux comprendre la vie et l'intérieur du bâtiment. Donc voilà un petit peu voilà, tout le métier aujourd'hui de Citron qui est bien plus élargi et qui va se traduire évidemment par des tableaux de bord dont le parcours, et c'est là où on apporte en tout cas un retour d'expérience et un positionnement sur l'évolution du métier de l'énergie management. On souhaite que nos nouveaux tableaux de bord permettent de structurer la démarche de recherche et la démarche de conseil des ingénieurs, enfin des energy managers, pardon, vers nos clients, mais aussi que nos clients ou nos partenaires puissent utiliser la donnée en autonomie pour accompagner leurs propres clients. Donc là, vous avez quelques exemples, et je vais aller après dans un espace de démo volontairement. Quelques exemples de tableaux de bord assez poussés où on affiche beaucoup d'informations. Donc, on ne fait plus aujourd'hui de tableaux de bord avec un ou deux widgets, ou trois ou quatre widgets. On fait des tableaux de bord qui sont composés d'une vingtaine de widgets, une trentaine de widgets, qui sont tous interactifs entre eux. Et donc, vous allez le voir dans la démonstration, on a pensé les tableaux de bord pour qu'il y ait un parcours utilisateur, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on est amené à rechercher, on a toujours le moyen de trouver les éléments de réponse dans un seul tableau de bord. Donc, on veut simplifier le parcours de l'utilisateur et éviter le passage de vue en vue qui parfois nous fait perdre une information ou nous fait oublier une information qu'on aurait analysée précédemment. Donc, on simplifie ce parcours-là. Donc là, on a un exemple où évidemment, on choisit la période d'observation. On a des filtres où on peut regarder par exploitant, par site, par nature de site, par zone géographique en France, où on a tout détaillé. On peut filtrer aussi les sources de données sur un même tableau de bord, changer de la donnée distributeur à fournisseur en un clic et d'avoir le même tableau de bord qui se rafraîchit instantanément. Et ensuite, du coup, le but du jeu, c'est d'avoir évidemment la volumétrie, mais la volumétrie n'est pas un moyen d'arriver au problème. On le fait à travers évidemment le classement des sites selon tous les filtres qu'on a fait précédemment. Et donc ça nous permet très rapidement de voir où sont les sites problématiques en fonction de ce qu'on recherche sur le tableau de bord. Et donc, dans ce tableau de bord est notamment ancrée la notion de décarbonation en travaillant sur les saisons de chauffe. Donc, on a le volume de consommation en saison de chauffe. Et avec donc la saison de chauffe, entre guillemets, sous-entendu la période où l'énergie est la plus carbonée en France. Et donc, on souhaite du coup que la décarbonation passe par l'utilisation de ce genre d'indicateurs et qu'on puisse cibler très rapidement les sites qui, pendant la période de saison de chauffe, posent un problème en termes d'indicateurs de performance et de surconsommation. Donc là, c'est un des exemples de tableau de bord que je vais vous montrer juste après. Un autre exemple ici, sur les compteurs connectés ou sur le sous-comptage connecté ou une GTB connectée, la possibilité d'avoir, toujours de la même manière, 20, 30, 40 widgets, mais tout est compréhensible et tout est interconnecté et interactif, où on peut avoir du coup la heatmap de tout son parc immobilier. On ne parle pas d'un équipement, mais la heatmap de tous les compteurs connectés de son parc immobilier, qui s'affiche quasiment instantanément au sein du produit, de par la volumétrie. Donc ça peut représenter évidemment des millions de points. Et donc là, de la même manière, on peut filtrer par zone géographique, par site. On peut connaître le volume de consommation la nuit et le week-end sur l'ensemble de son parc immobilier. C'est important. Ou alors la semaine pour vraiment travailler sur des zones spécifiques. Et comme le tableau est interactif, quand on clique sur le volume de consommation la nuit ou le week-end, on a naturellement le classement des sites qui se met à jour en volume, en mètres carrés, en euros. Et ça nous permet très simplement de cibler le site qui a posé problème dans cette période ou dans ce laps de temps. Donc évidemment, il y a les courbes de charge, les calculs de temps passé par puissance pour aller ensuite optimiser le contrat, optimiser le réglage des installations, le pilotage de l'extraction des émetteurs, etc. Donc voilà, un tableau de bord très, très évolué sur le suivi du sous-comptage. Et donc, c'est un tableau de bord qu'on utilise notamment dans le cadre des plans de sobriété. Donc là, on a aujourd'hui un certain nombre de clients qui ont déployé des milliers d'objets connectés, notamment des sondes de température dans leur zone d'occupation, dans le but de suivre un plan de sobriété très strict.
Donc là, on va être à la version 2 de ce plan de sobriété. L'an passé, on l'a réalisé avec 6000 sondes de température. Aujourd'hui, ça va un peu être augmenté. Et donc là, de la même manière, on peut filtrer tout son patrimoine en fonction d'un niveau de confort. Donc on va cibler, on va se donner une politique énergétique, une politique de sobriété. On va fixer un seuil de confort et on va suivre les temps passés dans ces zones de confort pour pouvoir accompagner nos clients et classer les bâtiments justement en fonction de ce taux de confort, de cet indicateur. Et donc là, voilà, encore une fois, on va retrouver la heat map. Donc il y a la carte de chaleur au milieu pour savoir à quel moment il fait le plus chaud ou plus froid dans mon bâtiment. Est-ce que du coup, je peux travailler sur mon réglage du bâtiment? Est-ce que je peux encore, entre guillemets, raccourcir d'une heure ou rallonger d'une heure le préchauffage de mon bâtiment avant que les salariés arrivent dans le bâtiment? Donc voilà, toutes ces méthodes de travail, justement, peuvent être réalisées, enfin, toute cette organisation de travail avec le mainteneur peut être organisée et analysée à travers des tableaux de bord qui sont partagés avec le mainteneur et qui lui permet de voir heure par heure et jour par jour l'évolution des progrès qu'il fait avec l'amélioration du réglage du bâtiment. Donc là, finalement, c'est la supervision ou l'hypervision des données endogènes d'un bâtiment couplée aux données de consommation qu'on a récupérées par ailleurs. Et donc là, évidemment, on peut le faire sur la présence, la luminosité, l'humidité, le CO2, enfin voilà, tous ces indicateurs-là. Et donc, généralement, les axes de travail se situent sur le contrôle de l'extraction d'air, beaucoup de sujets là-dessus, et sur un meilleur pilotage, en tout cas un pilotage plus fin des démarrages et d'arrêt du chauffage dans un bâtiment. Du chauffage ou de climatisation d'ailleurs. Donc voilà, encore un tableau qui est interactif où si on clique sur une heure, on a tout de suite les indicateurs de cette heure précisément et on peut savoir à quel endroit du bâtiment on a des problèmes de température. Donc, voilà. Donc quand j'ai dit ça, moi ce que je vous propose, et du coup ça amènera par la suite peut-être certaines questions, de parcourir un petit peu le produit et l'interactivité justement de ces tableaux pour que du coup voilà, ces slides qui sont gravés puissent du coup être un peu plus interactifs justement puisque c'est la promesse de valeur et l'évolution technologique de Citron. Donc on a à cœur de vous partager un peu tout ça. Donc là, on est sur l'interface du coup du produit où, comme je vous le disais, on va reproduire le patrimoine de nos clients. Donc là, on est sur un espace de démonstration où ce n'est pas forcément une organisation qui reflète une entreprise, mais du moins, vous voyez la possibilité d'organiser le patrimoine selon différents groupes et dans ces groupes de pouvoir positionner des sites puis des équipements ou alors d'avoir justement des sous-groupes avec des sites puis des équipements, ou encore une fois, un autre cas de figure qu'on retrouve beaucoup dans le tertiaire, d'avoir un site, donc là c'est les bureaux de Citron, des étages, et dans les étages, les équipements connectés. Donc on peut, de façon assez fine, reproduire l'organisation d'un client par business unit, par direction, par filiale, par locataire, pour justement pouvoir avoir une vision très, très claire et très complète du parc immobilier qui est géré. Donc là, notre espace de démo, évidemment, compte plusieurs démonstrateurs en fonction des cas d'usage qui sont demandés par nos clients, que ce soit les compteurs connectés, les VMC, portail, le confort dans des zones occupées, les ascenseurs, l'énergie des bâtiments de voirie, etc. Donc voilà, tous ces sujets-là sont des sujets gérés par Citron. Aujourd'hui, on va juste s'arrêter sur deux, trois thématiques. La première, donc, c'est le plan de sobriété, puisque évidemment, on va bientôt rentrer dans la nouvelle saison de chauffe et on a à cœur quand même que tout le monde soit mobilisé autour de ce plan numéro 2. Donc là, ici, on est sur le tableau de bord que nous animons avec évidemment notre mainteneur, où on peut, donc si on prend la période hivernale de Citron, on peut superviser du coup les températures sur toutes les sondes qui sont déployées, d'avoir la somme des températures moyennes. Donc là, on a une dizaine de sondes dans les locaux. On a à peu près une sonde tous les 100 mètres carrés. C'est un choix qu'on a fait pour avoir une vision un peu fine et exhaustive de notre impact, enfin de notre pilotage du bâtiment. Où là, on a ces indicateurs-là, assez connus. On a évidemment la heatmap pour voir à quel endroit de la journée il fait le plus chaud et comment finalement on peut, avec le mainteneur, améliorer le pilotage du bâtiment. Donc, ce qui va être pour nous le gros travail pour le plan de sobriété numéro 2. Donc là, on va être attentif évidemment avec le mainteneur sur finalement le bon pilotage et comment ça va se traduire derrière en indicateur. Et puis, vous voyez, on suit
la journée de 6 heures à 23 heures. On suit le temps passé entre 19 et 20 degrés dans nos locaux. Et donc là, on se rend compte que l'an passé, on n'a passé que 15% du temps dans cette zone de confort, dans le cas du plan de sobriété. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est évidemment améliorer ce taux pour réduire les consommations du bâtiment et du coup avoir la démarche de sobriété, la démarche restrictive pour justement réduire nos besoins en chauffage. Et de l'autre côté, on suit le même indicateur la nuit où là, on a des gros efforts à faire avec le mainteneur pour mieux piloter du coup les réduits de nuit et arriver à des seuils plus bas, évidemment en faisant attention à ne pas dépasser certaines températures trop basses qui nous feraient dépenser plus d'énergie pour remettre le bâtiment en température. Et donc on différencie la température de confort le jour et la nuit, et ensuite évidemment les températures, l'humidité le jour et la nuit qui sont analysées. Donc là, c'est un exemple de tableau de bord où tout est interactif. Donc si on clique sur une heure, ça va mettre à jour un certain nombre d'indicateurs et de tableaux de bord. Le but du jeu, c'est d'avoir un certain nombre de détails au sein de la plateforme pour pouvoir analyser les courbes de température. Là, on a analysé, donc là, on sait que sur les 3 mois qu'on a regardés, le mercredi à 15 heures, on n'a passé que 4,9% du temps dans la zone de confort. Donc, c'est un moyen d'analyser les choses et de se demander comment on peut aller améliorer les indicateurs. Donc, voilà un exemple. Autre exemple, du coup, de ce que je vous présentais tout à l'heure sur la synthèse énergétique d'un parc immobilier. On a ici, du coup, les données fournisseurs. Donc, vous voyez ici, données fournisseurs, où on a la possibilité rapidement de voir les consommations au mètre carré ou les consommations en volume. On peut filtrer évidemment par nature. Donc là, on a divers, résidentiels, tertiaires pour l'exemple. On a le volume de consommation. On peut évidemment filtrer la période sur laquelle on observe ce volume de consommation. Et on a du coup la répartition de ce mix énergétique, ce mix de consommation. On l'a par énergie, naturellement, mais aussi par saison de chauffe, intersaison et période estivale. Notre objectif, hein, c'est de travailler sur la décarbonation. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est dire qu'un client veut travailler sur la décarbonation. Je clique ici sur la saison de chauffe. Je vais mettre à jour mon tableau. Et donc là, mon classement n'est plus le même. Donc en saison de chauffe, je n'ai pas le même classement de consommation de mes sites. Et après, je peux regarder en consommation, je peux regarder en volume financier mes différentes valeurs. Donc ce tableau de bord, du coup, là on voit, hein, est interactif, hein. Tous les widgets se sont filtrés. Donc saison de chauffe de façon arbitraire. Alors ce n'est pas exactement évidemment ce qui reflète sur le terrain, mais ça donne une bonne direction. On a choisi évidemment 5 mois pleins en saison de chauffe pour éviter voilà, tout aléa sur le mois d'octobre et le mois d'avril où du coup où la saison de chauffe démarre ou s'arrête pas forcément au même moment. Donc, voilà, donc là, vous avez un exemple. Et donc, ce tableau de bord-là, quand on a 100 sites, 1000 sites, évidemment, c'est extrêmement intéressant que de pouvoir travailler sur un mois donné ou sur comment dirais-je, une période de saison de chauffe ou de période estivale. Donc ça, c'est évidemment un exemple important dans le cadre de la collecte des données de fournisseurs ou de distributeurs d'énergie. Autre possibilité, donc troisième cas de figure que j'ai montré sur les slides, la possibilité donc d'avoir comment dirais-je, les compteurs qui sont connectés et pour lequel on restitue donc l'information de la carte de chaleur des consommations jour par jour et heure par heure sur l'année entière, où on peut le faire, du coup là on le fait sur un équipement, mais on peut le faire sur une somme d'équipements ou sur des milliers d'objets connectés en même temps. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire en sorte qu'un exploitant puisse, ou un utilisateur qui a les mains sur le volant sur un site, puisse aller piloter le bâtiment, faire les réglages nécessaires et comprendre l'usage du bâtiment. Donc là, on voit ici, hein, c'est assez frappant, les consommations entre minuit et 4 heures du matin la semaine, sur lesquelles, du coup, on peut mener des actions. Et puis, évidemment, des consommations très importantes sur un bureau tertiaire, très importantes de 20 heures à 23 heures. Donc là, il y a un accompagnement qui peut être fait et des économies évidentes qui peuvent être menées sur ce bâtiment. Donc là, ici, on a encore la consommation le week-end, le jour, la nuit, la semaine. On a le pourcentage de consommation heure par heure sur la période qu'on observe, ce qui va permettre évidemment de travailler sur les talons de consommation et de pouvoir faciliter pour nos energy managers et pour nos utilisateurs, faciliter les calculs d'économie potentielle. Le ROI potentiel qu'on peut obtenir sur un site au regard d'anomalies qui sont ici évidentes.
on a évidemment du coup la consommation en saison de chauffe, et puis pour tous nos utilisateurs, la possibilité d'analyser la courbe de charge, mais aussi la quantité d'heures passées dans chacune des puissances pour travailler sur les talents de consommation, pour travailler sur les périodes de pointe, et regarder comment tout ça peut être optimisé. Voilà. Donc ça, c'est un exemple évidemment supplémentaire de la technologie de Citron et du nouveau parcours utilisateur qu'on souhaite apporter. Donc aujourd'hui, cette nouvelle technologie du coup est disponible. Nos energy managers commencent à l'utiliser. Un certain nombre de partenaires de bureaux d'études d'AMO commencent à l'utiliser pour accompagner leurs clients lorsqu'on travaille en partenariat. Et nos nouveaux, enfin, les utilisateurs qui sont migrés sur ce nouveau produit sont actuellement formés justement pour analyser ces données-là et être plus efficaces sur le terrain pour optimiser les consommations énergétiques. Alors, j'ai présenté de façon très rapide, hein, on peut évidemment discuter plus en détail de chacune des thématiques, ce qui n'est pas l'objet. Donc, la volonté ici, hein, c'est de présenter comment notre technologie a évolué justement pour satisfaire la montée en compétences de nos utilisateurs et pour surtout permettre d'aller plus loin, plus efficacement dans la transition énergétique et de répondre à l'enjeu de l'accélération, qui est l'enjeu qu'on suit évidemment tous, en tout cas tous les concernés qui participent au moins à ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a déjà une question qui est apparue là pendant que je parlais, donc je vais répondre. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Le webinaire est enregistré, du coup, pourra être également partagé. Et donc, vous pourrez accéder aux différents échanges. Alors, la question, donc je souhaite savoir si la nouvelle plateforme peut être proposée à des bureaux d'études qui accompagnent des clients. Est-ce que le bureau d'études peut prendre un abonnement pour un nombre défini de PDL et fournir ensuite des accès à ses clients? Alors, tout à fait. On a une démarche, donc on a un bureau d'études interne. Pour autant, et c'est un parti pris depuis le début de l'activité de Citron, euh, le marché étant extrêmement important, il manque 10 000 emplois. Donc là, je remets un peu une casquette de citoyen. On ne peut pas tout faire. Donc, on a du coup des contrats de partenariat avec des bureaux d'études pour que notre technologie puisse être utilisée avec des acteurs qui partagent les mêmes convictions que Citron et qui ont envie d'utiliser la technologie de Citron auprès de leurs clients. Et donc, du coup, ces partenariats-là, donc on a un responsable des partenariats qui s'en occupe, qui est Antoine Zefinski, et qui du coup peut travailler avec vous sur une grille de prix préférentielle dans le but justement de mieux vous accompagner, de vous faire bénéficier de ces technologies-là. Alors, je laisse peut-être quelques instants si certains souhaitent formuler des questions. Pourquoi le nom citron? Alors, il y a un article sur le blog. On a rédigé un article parce que cette question nous était très, très souvent posée. Alors, ça nous éloigne un peu du sujet, mais en tout cas, c'est plutôt une histoire de plus rigolote qu'autre chose, où c'était un nom de code qui est devenu finalement un nom adopté par les clients qui connaissaient le nom de code. Lorsqu'on développait justement en 2016, je vous ai parlé de l'histoire de l'entreprise, la première version du produit, qui a d'ailleurs eu un petit frère qui était Yuzu pour l'histoire. Mais voilà, et en fait, ce nom est resté, et ce nom est resté avec le sourire. Donc, on est très content de voir le sourire sur le visage de nos clients et de nos interlocuteurs. Alors, une autre question, donc en tant qu'économe de flux, est-ce que je peux avoir un contrat pour gérer le patrimoine de 73 communes? Alors oui, c'est un travail qui est colossal, bravo déjà. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire ça, avec du coup une organisation pour aller plus loin dans ce que j'ai présenté. Donc j'ai parlé du patrimoine chez nous qui était un sujet important. Aujourd'hui, quand on a du coup une société ou un groupement ou un syndicat qui travaille pour le compte de tiers, on va toujours créer, si vous voulez, comment dirais-je, on va toujours créer une instance client par commune. Donc chaque instance client aura sa commune, enfin chaque commune aura son instance client, et ensuite on va partager tout simplement le périmètre de la commune avec l'entreprise qui est maître. Et donc, en fait, vous en tant que du groupe ETR, vous allez pouvoir visualiser l'intégralité des données des communes sans pour autant être connecté à chacune des communes. Et donc ça, c'est un moyen, une méthode qu'on a mis en place pour des questions de sécurité de la donnée et d'accessibilité à la donnée. Et donc ça, du coup, c'est quelque chose c'est une méthode de travail qui est fortement reconnue pour des questions de sécurité. Et ça nous permet aussi
pour votre information, de mettre en place des workflows de demande de devis et de demande d'intervention à travers ce partage de patrimoine. Donc, voilà, c'est un sujet assez vaste, mais donc du coup, pour vous répondre, oui, vous pouvez le faire sur les équipements de voirie, mais également sur l'énergie des bâtiments. Il y a pas mal d'ailleurs de groupements, de comités d'agglo, de syndicats qui s'interrogent sur le fait d'apporter des services de connectivité, d'objets connectés aux communes pour justement homogénéiser les coûts, mettre en place des centrales d'acquisition de données, partager du coup les coûts sur la communication des objets connectés. Enfin, il y a pas mal de sujets autour de ça. Alors, le développement informatique est-il le cœur de métier? Quid de l'IA? Alors, effectivement, l'IA est le gros sujet de demain. Et ça fait partie des travaux de R&D qu'on sera amené évidemment à mener. Il y a plusieurs façons de voir l'IA, hein. Il y a plusieurs mécaniques d'algorithmie derrière ça. Et donc, à chaque fois, il y aura des évolutions effectivement sur l'IA. Le but du jeu, c'est de préconiser le plus rapidement possible les actions d'économie d'énergie. Et la question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, Citron dispose de 40 ingénieurs. On doit préconiser entre 3 et 4 000 actions par an. La question, c'est comment, avec la même matière grise chez Citron, comment on préconise 800 000 actions par an? Comment on arrive à ce résultat-là? Et donc, quand on pose cette problématique, évidemment, l'IA, l'algorithmie, l'analyse matricielle, etc., entrent en jeu. Et donc c'est des sujets sur lesquels on commence à pencher. On a plein de choses à faire avant, mais effectivement, c'est un sujet de demain. Alors, est-ce que la plateforme permet d'incorporer la production PV, le stockage, les bornes de recharge? Alors, et est-ce qu'on peut piloter? Donc, il y a plusieurs questions en une. Donc, aujourd'hui, tout objet dont la donnée est rendue disponible. Donc, normalement, chacun d'entre vous veillez à acheter évidemment des solutions dont la donnée peut être mise à disposition d'autrui et est interopérable. Euh, voilà, et que du coup, à chaque fois, on puisse accéder à une information dont vous êtes propriétaire. Et ce mot est important. Donc, la production de photovoltaïque, aujourd'hui, quand vous êtes en autoconsommation, et que vous êtes connecté à Enedis, on a via Enedis, donc pour info, Enedis a fait évoluer un certain nombre d'API chez eux. On dispose aujourd'hui de 192 API avec eux, enfin routes pour accéder aux informations, à différents capteurs, dans lesquels il y a les productions par différentes eurosaisonnalités, en apparente, en active, etc. Donc c'est déjà un premier moyen d'accéder à l'information. Second moyen, évidemment, c'est d'avoir un compteur connecté indépendant d'Enedis. Troisième moyen, d'être connecté aux onduleurs, à du Huawei ou autre, qui possède des API et qui permet d'avoir soit les onduleurs en centrale, soit les onduleurs décentralisés. Et donc là, on peut avoir l'information. Pour le stockage, aujourd'hui, toutes les technologies de stockage intègrent la notion de connectivité, hein, parce que c'est ancré dans l'ADN du stockage. On a besoin d'avoir cet accès au stockage et donc on a besoin d'avoir accès à la donnée pour savoir comment on peut utiliser l'énergie qui est stockée. Donc, a priori, toutes les solutions de stockage disposent d'une API pour collecter l'information. Ce cas d'usage, on ne l'a jamais géré. La partie photovoltaïque, on l'a déjà fait. Mais le stockage, on n'a jamais été confronté à ce cas. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Les bornes de recharge, du coup, là, il faut donc tout, mais de façon plus générale, tout y est RVE. La question, c'est le cas d'usage. Est-ce qu'on veut le volume de consommation ou est-ce qu'on veut travailler sur la maintenance de l'automate? Donc aujourd'hui, Citron sait faire les deux. On peut très bien se connecter à l'automate et avoir tous les défauts de fonctionnement pour pouvoir suivre le curatif et le préventif dans l'automate. On peut très bien se connecter à l'automate pour avoir le nombre d'heures d'utilisation et le nombre de charges, pour notamment qualifier l'utilisation d'une borne et savoir si le dimensionnement qu'on a fait de l'infrastructure est bonne. Ou alors, on peut juste avoir le volume de consommation dans le but de le soustraire dans le cas du décret tertiaire, par exemple. Voilà, il y a différents cas d'usage. Aujourd'hui, on est en train de créer des connecteurs avec deux, trois fabricants qui ont ouvert les API et beaucoup d'informations sur tous les cas d'usage que je viens de vous évoquer. Au niveau du pilotage de l'installation, aujourd'hui, il y a un parti pris chez Citron qui est de ne pas développer le pilotage des installations. Le, le- le- le souhait est de laisser la main aux exploitants qui peuvent piloter depuis le superviseur. Donc Citron a un positionnement d'hyperviseur. La supervision sera gérée évidemment par les différents fabricants d'automates ou intégrateurs ou installateurs de GTB. En revanche, Citron a la possibilité de rediriger vers l'adresse IP du superviseur. Donc, dans chaque fiche technique, et aujourd'hui c'est déjà le cas, aujourd'hui il y a des exploitants qui utilisent Citron pour ça, on remonte le suivi énergétique ou le suivi des températures d'eau chaude sanitaire, enfin, température de départ et de retour, de fonctionnement des vannes ou des pompes,
Donc ça, c'est le côté reporting, analyse et demande d'intervention. Et ensuite, le côté pilotage, lui, est redirigé via la fiche technique dans Citron et redirigé vers l'adresse IP du superviseur, sur lequel, de façon sécurisée, l'exploitant peut se connecter avec ses identifiants habituels. Alors, on a une autre question sur l'IA. Donc, encore une fois, voilà, on envisage évidemment l'intégration de l'IA. C'est évidemment le premier cas d'usage, du coup, pour aller plus loin sur la réponse précédente. Le premier cas d'usage, évidemment, c'est l'analyse. Enfin, quand un site est équipé de sondes de température, donc quand on a les données endogènes, de pouvoir préconiser à nos clients, au regard des prévisions météorologiques, d'anticiper tout le pilotage du bâtiment pour pouvoir mieux réduire les consommations, en tout cas les adapter aux besoins. Quel est le coût d'un tel contrat? Donc, le coût est proportionnel au nombre d'équipements qui sont suivis. On n'a pas le même prix par type d'équipement. On ne fait pas le même prix pour la supervision d'un ascenseur ou la supervision d'un branchement d'énergie. Donc, on a un prix qui est dépendant du cas d'usage. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est ce que j'ai donné un chiffre tout à l'heure qui était entre 0,5 et 3% de la facture d'énergie. C'est à peu près le coût de la plateforme en fonction des cas d'usage. Alors, les particuliers, l'information, enfin, l'obligation d'information logement, effectivement, on a étudié la question. Aujourd'hui, on connaît des acteurs qui font ce travail très bien. Je pense à un acteur comme Hogarth, par exemple, qui va présenter certaines innovations au salon de l'USH. C'est pas forcément des sujets sur lesquels on est positionné parce qu'on a aussi beaucoup d'autres choses à faire dans le monde du tertiaire, dans l'industrie, chez les bailleurs sociaux, sur d'autres thématiques. Donc voilà, on ne peut pas être partout et c'est un sujet qui reste néanmoins extrêmement intéressant. Et en tout cas, ça ouvre de belles perspectives pour l'avenir. Bonjour, pouvez-vous lancer des demandes d'intervention directement depuis la plateforme et le suivre dans le temps? Alors oui, tout à fait. Il y a plusieurs façons de travailler avec les mainteneurs. Soit on lance des demandes d'intervention qui arrivent chez le mainteneur par mail et lui saisit dans l'outil de GMAO parce qu'il a besoin de contrôler l'information qui arrive. Soit cette information est renvoyée vers un centre d'appel, soit, et là, certains acteurs ont commencé la démarche, soit on est connecté directement au flux de GMAO et on écrit nous-mêmes la demande d'intervention dans l'outil de GMAO. Donc ça, le fait d'avoir la demande montante. Et ensuite, on est connecté au flux de GMAO qui nous permet d'avoir le flux descendant et d'avoir le suivi de la gestion de l'intervention. Et donc de calculer évidemment tous les délais d'intervention, la durée d'une intervention, savoir si l'exploitant a besoin d'un devis pour opérer les travaux et auquel cas, du coup, il peut proposer un devis à son client au sein même de la plateforme et d'avoir un workflow de validation des devis. Donc, on a intégré toute la démarche. Et à la fin de l'année, d'ailleurs, va se rajouter à cette démarche la gestion des réserves pour tous les lots techniques où il y a des bureaux de contrôle qui interviennent et pour lesquels, du coup, il y a un besoin évidemment de centraliser l'information des bureaux de contrôle. Alors, je vois que je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir pu participer. Le but était évidemment d'échanger sur comment Citron voyait les besoins marchés et l'évolution du produit, justement par rapport aux enjeux de nos clients, des utilisateurs et des bureaux d'études. Le but étant, hein, évidemment d'accompagner cette accélération et de faire en sorte que tous ensemble, on puisse apporter notre pierre à l'édifice sur la réduction de l'impact environnemental et la décarbonation dont on a tous besoin. Donc, merci à tous. On vous souhaite évidemment une bonne journée. Et puis, vous avez d'autres webinaires qui sont préparés donc à travers ces rencontres digitales sur toute la thématique. Il y a différents intervenants et des sujets tous aussi passionnants les uns que les autres. Donc, merci à tous et très bonne journée.